Ils ont reçu ce petit badge. C'est la badge de la marche blanche des médics. C'est la médaille du pauvre. C'est la médaille des médics. Francis, je te donne ma médaille. Bravo. Ah, bien écoutez, je vais prendre la parole aussi en tant que représentant d'une ONG qui s'appelle La Bannière de la Paix, qui est ici appelée à Genève, où je viens régulièrement ici pour la représenter, le Cercle international de la Bannière de la Paix. Cette bannière de la paix, vous la voyez affichée en face de vous, elle existe depuis le début du siècle dernier. Cette bannière a pour objectif principal de défendre la culture. Vous voyez un cercle rouge qui représente la culture et 3 points au centre qui représentent l'art, les philosophies et les sciences. Et je vais vous lire un petit texte parce que bon, on est tous ici nombreux à vouloir intervenir et pour pouvoir dire l'essentiel, des fois il vaut mieux pratiquer la lecture d'un texte que je vais vous faire. J'aime pas trop lire un texte, mais je vais essayer de le rendre un peu vivant. Non, donc c'est en tant que représentant de ce cercle international de la Bannière de la Paix de Genève, autour du collectif Solidarité Résistance Annecy, qui va juste intervenir avec notre organisatrice là, donc qui va prendre la parole, et je pense qu'on peut la remercier parce qu'elle a fait un super beau boulot avec Gérard qui est derrière, qui ne se montre pas. Rafi, avec Olivier, avec David, Platek, enfin avec beaucoup de monde. Ouais. Thierry, oui. Je suis là. Voilà, il est là. Il ne peut pas monter sur scène, mais ce sont des gens qui grâce à eux, donc cette manifestation qui est une réussite en fait. Ils sont des gens de l'ombre, mais ce sont des gens vraiment avec un cœur énorme et avec une intelligence extraordinaire. Donc en fait, je vais présenter rapidement cette bannière de la paix. Alors, ce cercle de la culture marqué par ces 3 points représente l'art, la science et la spiritualité. Le tout en rouge, couleur du sang. Pourquoi le rouge? Parce que le sang, c'est celui qui unit tous les peuples, sans distinction, nommé par la Croix-Rouge internationale la Croix-Rouge de la culture. Donc pour vous dire que ce symbole est depuis le début du siècle dernier appelé sur le site de la Croix-Rouge de la culture, comme quoi la culture est très importante. Cette bannière ici déployée au sein de cet acte 42 des Gilets jaunes est là pour affirmer que la culture est facteur de paix. Et c'est ça l'importance au niveau de la paix, c'est la culture. Qu'elle a pour fonction essentielle d'émanciper les peuples qui aujourd'hui l'ont bien compris en boudant les chaînes d'information officielles, qu'on appelle souvent les merdias, n'est-ce pas, au profit des réseaux de culture indépendants. Et ça, quelque part, c'est un côté positif d'Internet. Il n'a pas que des côtés positifs, mais en tout cas, les réseaux, c'est quand même très important pour nous réunir ici. Notre combat pour le remplacement de l'économie libérale par un nouveau système basé sur la beauté et les valeurs du cœur que l'on représente tous ici. Évidemment, il n'y a pas de violence, aucune intervention policière aujourd'hui, que du cœur en jaune. Donc a fait comprendre que la culture est l'une des valeurs les plus menacées par l'ordre oligarchique. Détruire la culture est la source même de la violence. Et mon intervention aussi aujourd'hui, c'est de dire que la principale source de violence, c'est détruire la culture, détruire l'intelligence des peuples. Nous vivons dans les eaux glacées du calcul égoïste de la rentabilité, où liberté, concurrence et finance ont remplacé nos devises basées sur la fraternité entre les peuples. Pour paraphraser David Thoreau, chantre de la désobéissance civique que nous manifestons ici, nous faisons face à des États putassiers au service de la finance, des catins en robe d'argent soutenus par des gens serviles qui soulèvent leur traîne tout en traînant derrière elles leur âme dans la boue. C'est cette prise de conscience qui nous réunit ici face à une oligarchie financière liberticide qui n'hésite pas à mutiler et embastiller le peuple pour protéger ses privilèges. Le premier embastillement passe par la destruction de la culture. N'oublions jamais que la connaissance libère et que c'est elle que ces ombres du mal cherchent à détruire par toutes les lois liberticides. Comme en témoigne la pérennisation de l'état d'urgence, premier acte de la Macronie, si vous vous souvenez, première chose qu'il a faite, c'est pérenniser l'état d'urgence. D'abord, il allait au Mali. La Macronie, donc, et les lois dites fake news, etc., dont certains acteurs zélés de la justice et de la police aux ordres de la dictature, on les appelle souvent les putes à Macron, d'accord, et particulièrement de la dictature bancaire, et on reparlera des banques juste après, donc forment la manifestation la plus visible. La culture est révolutionnaire, elle combat la ségrégation sociale. Elle ne doit pas être apanage d'une oligarchie financière qui est en train de ruiner les valeurs de notre humanité et la vie de notre planète. Jusqu'à se vautrer dans la pédocriminalité
aujourd'hui dénoncée enfin sur la place publique. Nous parlions il y a quelque temps de la pédocriminalité, pardon. Beaucoup de personnes, d'ailleurs de personnes qui sont gilets jaunes aujourd'hui n'osaient pas y croire tellement c'était atroce. Aujourd'hui, maintenant, c'est sur la voie publique. Et ceux qui sont à l'origine de ça, il n'y a pas que la pédocriminalité. J'ai vu des militaires justement, des militaires qui ont, dès le début, à Marseille je pense, ou à Toulon, je ne sais plus, arboré un panneau qui disait « Halte à la pédocriminalité » et nous serons là pour détruire cela. Avec les armes s'il le faut, parce que ces gens-là n'ont pas droit à l'honneur. D'accord ? Ce sont ces gens-là qui nous dirigent. Et ce sont ces gens-là qui nous prennent notre argent et notre vie. Touchez pas à nos enfants. La culture nous libère de la servitude. Et notre présence ici et dans le monde montre que nous ne sommes pas des serfs. Or, les Gilets jaunes, c'est plus de 40 pays qui utilisent ce symbole. Et nous sommes ici en France et en Suisse. Et merci pour la Suisse. Nous sommes là, le modèle que nous allons pouvoir reprendre et distribuer partout dans le monde. Donc ne lâchons rien de toute façon et montrons l'exemple. Donc bien plus que lutter contre les violences étatiques, nous sommes réunis ici pour lutter contre l'égoïsme d'une économie libérale des privilèges. Notre combat partout dans le monde est celui de l'instauration de la beauté et de l'amour. On remplace l'argent, on le remplace par la beauté, l'amour et la fraternité. Nous ne pouvons, donc comment accepter qu'un enfant meure de faim toutes les 5 secondes? C'est pas simplement l'augmentation du prix de l'essence qui nous réunit ici. C'est les enfants qui meurent de faim toutes les 5 secondes. Alors que sur notre belle planète, alors que la preuve est faite aujourd'hui, entre autres par Ziegler, qui n'est pas là ici, mais dont la présence se sent bien, qu'elle peut nourrir plus de 11 milliards d'humains. Alors l'idée de dire que la Terre ne peut pas nourrir 7 milliards d'humains existants est une gageure, ce n'est pas vrai. Nous ne pouvons plus accepter qu'1% de l'humanité possède plus de 50% des richesses. La Terre appartient à toute l'humanité. Et nous sommes là pour le montrer. Notre jeunesse l'a compris dans les actions comme Décrochons Macron, en baladant son portrait renversé au dernier contre-sommet du G7 la semaine dernière. La jeunesse a compris l'inversion des valeurs. Soyons sûrs que cette prise de conscience de la jeunesse nous garantit la victoire contre le monde de l'avoir au profit de celui de l'être. D'ailleurs, le Dalai Lama leur recommande aujourd'hui de faire la révolution de la compassion. L'heure est venue de suivre le vent de l'insurrection et de la désobéissance civique. Aujourd'hui, comme seul moyen de faire plier ces sombres égoïstes. Nous sommes les 99%. Nous ne pouvons que vaincre. Nous assistons au réveil de l'humanité qui a compris qu'elle doit s'élever enfin face aux lois qui la servissent. Aujourd'hui, devant cette magnifique place des nations, symbole d'union de tous les peuples, après 9 mois de gestation, c'est quand même très symbolique. Aujourd'hui, nous assistons à la naissance de l'esprit des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'est aujourd'hui, et devant l'ONU, sur la place des nations, que enfin nous allons partir et montrer qui nous sommes. Rien ne sera plus pareil, car l'humanité s'est réveillée face à l'ONU aujourd'hui. Pour conclure, après ce constat des actes, j'en propose 3. Viens sur les ronds-points. Dans un premier temps, nous y sommes. Viens sur les péages. On viendra, et j'y viens aussi. Dans un premier temps, développons la culture, car c'est par elle que nous apporterons la compréhension pour sortir l'humanité de l'ignorance et de la perversion. Ceux qui sont dans la perversion de la pédocriminalité, des snuff movies, etc., qui tuent des enfants par des enfants, avec des rituels sataniques, etc., ces gens-là n'ont pas droit à notre considération. Nous ne pouvons pas laisser ça. En tant qu'être humain, nous devons réagir. Ce sont nos enfants, c'est l'avenir, c'est l'humanité. Nous ne pouvons pas accepter ça. Deuxième point, dans un second temps, on insistera sur le sens des responsabilités et des engagements. Car nous récoltons ce que nous semons, et plus dangereux que le bruit des bottes et celui des pantoufles. Quand vous entendez Macron dire « je suis le meilleur pour défendre l'humanité », maintenant c'est marrant. Voilà, ne croyons pas, évidemment. Et enfin, je terminerai par la voix cardiaque. La voix cardiaque, c'est la voix du cœur. Et c'est la voix du cœur que nous représentons ici en tant que Gilets jaunes. Et qu'a très bien d'ailleurs montré ici notre frère qui s'est investi parmi tous les VIP du monde des artistes, qui a osé investir de sa personne, osé investir de son argent pour aller conduire Macron, essayer de conduire Macron avec cette chère avocate du Sud, là dont j'ai oublié le nom, Sophia Albert Salmeron.
Voilà, Madame Salveron, et encore merci à elle si elle n'est pas là aujourd'hui. Mais ce sont des actes héroïques qui vont montrer que ces gens-là ne méritent qu'une chose, c'est la Cour pénale internationale. Avec tous ces flics-là, et je parle pas non plus des gendarmes, on parlait des 4%, mais ces flics, ces CRS, qui n'ont pas droit à l'honneur non plus, qui déshonorent notre pays, et qui déshonorent leur profession. Je termine ici, donc nous devons inciter la population à réfléchir au-delà des actions de l'estomac. C'est le cœur qui doit nous mouvoir, le cœur c'est la loi du service, le souci du bien commun. Alors l'histoire de l'humanité montre que c'est toujours la minorité d'être éveillée, que nous sommes, qui a conduit l'évolution, et ceux-là ont puisé dans le cœur la force de surmonter les obstacles. Alors force et dignité, nous ne lâcherons rien. Merci d'être là. Alors je devrais passer la parole maintenant à Chloé pour parler du monde financier, parce que chacun, un tout petit peu simplement, parce que pour dire que le monde financier c'est quand même celui-là que nous devons combattre en premier. Et un tout petit mot aussi à Loïc qui est là derrière, voilà, on a plus que 2 minutes pour terminer. Pour nous, simplement pour dire que nous avons ici... On n'a plus que 2 minutes dans le temps à partir. Partir ici. Je termine simplement ma phrase. On a toute la vie. On a toute la vie. Le collectif Solidarité Résistance Annecy qui vous accueille aussi, et dont ici un des représentants est là. Donc je laisse, dans le peu de temps qui nous est imparti, la parole à Chloé. Un petit mot sur la monnaie. Vous savez que l'oligarchie finance nos politiques qui nous mettent en esclavage, qui nous mettent à genoux, avec un outil, avec une arme de destruction qui s'appelle l'argent, et avec des complices. Les complices, ça s'appelle les banques. Les banques créent la monnaie à partir de rien. Et c'est ça qui fait que les multinationales qui sont leurs affiliés, les milliardaires qui les possèdent, les pantins qui sont financés par ces banques peuvent nous infliger les tortures, les crimes, la précarité, les lois antisociales qu'elles nous infligent. Donc il est important de savoir ça, que les banques créent la monnaie et qu'il faut qu'on arrête de leur laisser le faire. C'est au peuple de créer sa propre monnaie. Pour exemple, on a fait une initiative en Suisse qui s'appelle Monnaie Pleine. Allez vous renseigner sur le sujet. Elle a été vivement combattue par l'oligarchie, par les médias qui leur appartiennent et par les autorités qui se sucrent au passage, qui sont arrosées par toutes les banques et tous leurs affiliés, disons. Voilà, c'était juste pour faire le point là-dessus. Et j'ai encore un remerciement à adresser évidemment à mes camarades, à Rafi, à Gérard, à Olivier, à David, à tous les autres qui ont fait que cette journée a été extraordinaire, et également à Joe Bourdon qui a veillé sur Petit Jean pendant 2 mois depuis qu'il est là, à Genève depuis juin jusqu'à maintenant. Merci à vous pour cette belle journée. Chers Gilets jaunes, depuis 42 semaines, vous êtes debout. Ouais. Depuis 42 semaines, vous résistez. Depuis 42 semaines, vous luttez. Je vous remercie, je vous souhaite la bienvenue à Genève. Je suis député au Grand Conseil, député au Parlement du canton de Genève. Et de tout mon cœur, je vous souhaite la bienvenue. Et je vous remercie de lutter contre le système économique prédateur dans lequel nous vivons tous. Tous, pas seulement en France, en Suisse aussi. Et je pense même qu'en Suisse, nous sommes peut-être au cœur du système prédateur avec nos banques, qui pendant des années ont aidé vos dirigeants pourris, corrompus, à venir cacher leur argent pour pouvoir prendre des retraites dorées. Tout ce qu'ils ont pris dans vos poches à vous, car c'est vous qui travaillez, c'est vous le peuple, c'est vous qui êtes la force de ce pays, eh bien, notre pays, mon pays, a aidé à le cacher, à le blanchir. Et j'en ai honte, mais rassurez-vous, les Suisses ne sont pas responsables, c'est le système prédateur international. Les citoyens suisses ne bénéficient pas de cette manne, ou en tout cas ils ne le veulent pas. Donc nous devons lutter ensemble contre ce système, dans un système solidaire, en solidarité, Suisse, France et tous les pays, pour détruire ce système prédateur qui est prédateur non seulement contre nous, contre les humains, mais aussi contre la nature évidemment, parce que pour ceux qui nous dirigent, il n'y a pas de différence, nous sommes tous du bétail et le bétail doit être tondu, la forêt doit être brûlée, le soja doit pousser, tout doit être détruit pour créer de l'argent, car ils pensent peut-être que l'argent se mange, c'est ça le problème. Je vous remercie d'être venus, bonne fête. Je voulais juste vous dire 2 mots, une phrase.
Vous savez, par la Deuxième Guerre mondiale, c'est des gens comme vous qui sont descendus dans la rue et qui ont libéré le pays. Tous les autres qui sont restés chez eux, c'est exactement les mêmes ceux qui restent chez eux. Je vous remercie pour votre soutien, pour votre mouvement, il est important. Continuez et n'oubliez pas cette Deuxième Guerre mondiale, parce que je vais vous dire, si elle se passait aujourd'hui, eh ben on parlerait allemand aujourd'hui. On l'aurait perdu. Alors, bougez et changez votre futur. Allez, au revoir. Ça va? Ça va? Je voudrais simplement qu'on dise merci à Jo. Jo qui est avec Petit Jean en permanence. Voilà, on remercie Jo. Je vous entends pas là. On remercie Jo. Merci. Oh les amis, je sais que c'est la crise en France et tout, mais la plus grande crise humanitaire au monde, c'est le pays arabe le plus riche du monde, l'Arabie Saoudite, qui achète des armes à la France et qui massacre le pays le plus pauvre du monde qui s'appelle le Yémen. Voilà, ça serait super, un acte international à Sanaa, mais on ne nous laissera jamais là-bas. Et un autre truc, moi je suis iranien, pas d'origine, je suis né à Strasbourg, je suis mais en Iran il y a eu 4000 personnes qui sont mortes du cancer, faute de traitement, dû à l'embargo, des choses que vous ne voyez pas dans le truc. Et, ah oui, aux journalistes, CNews,